Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Carole, bonsoir Martine, bonsoir Marie-Josée, bonsoir Shakira, bonsoir Evelyne, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Info Occitanie ce soir pour un nouveau point sur la situation. Bonsoir Bruno, bonsoir Andrea, bonsoir Tariq, coucou Simone, salut Robert. Bonsoir Sébastien, bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Info Occitanie, bonsoir Florian, bonsoir Marie, et bonsoir Nathalie, et bonsoir à tout le monde, bonsoir Patricia, vous êtes très nombreux encore une fois connectés ce soir sur Info Occitanie, bonsoir Fifine Garcia, bonsoir Jess, et merci déjà pour les étoiles envoyées en direct, merci pour toutes ces étoiles, bonsoir Rocky, bonsoir Cyril, bonsoir Estelle. Plus de 600 personnes tiens connectées en direct, merci pour ces étoiles, bonsoir Victoria. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui nouvelle vigilance orange, bonsoir Laurence. Nouvelle vigilance orange lancée par les services de Météo France à 16 h, donc la vigilance a été lancée, elle est valable à partir de la nuit prochaine, en milieu de nuit, une vigilance orange dans l'Hérault et dans le Gard pour un risque d'orage violent et un risque de pluie inondation. Donc ce sont les deux paramètres qui ont été lancés par les services de Météo France. On va démarrer par là déjà. Ça va être un petit peu long ce soir, hein, je vous préviens, parce qu'on va faire le point sur beaucoup de choses. Démarrons par cette vigilance. Alors la vigilance météorologique, vous le savez, en France, ou pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a une seule et unique vigilance météorologique, c'est celle délivrée par les services de Météo France. Météo France, c'est un organisme public, hein, donc un établissement public, qui est en charge de la surveillance des risques météorologiques en France. Donc il y a une seule vigilance valable, c'est celle de Météo France. Et c'est celle-là dont se servent les préfectures notamment pour organiser la gestion de crise, prendre les décisions ou non de maintenir les transports scolaires ou de fermer les établissements scolaires. C'est en fonction de cette vigilance météorologique. Donc c'est elle qui avertit les communes aussi de la présence d'un risque de phénomènes violents, etc., etc. Donc ça, c'est la vigilance météorologique. Ensuite, vous avez bon nombre d'alertes et tout ce qui s'ensuit qui sont lancées parfois par d'autres services de météorologie, mais celle-là, elle ne rentre pas en compte dans le système institutionnel. Et merci pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Donc ça, c'est la vigilance météorologique. La préfecture du Gard ou de l'Hérault ou de n'importe quel autre département se sert des informations délivrées dans le cadre de la vigilance pour prendre des décisions et organiser les services de secours. Nous, sur Info Occitanie, vous le savez, et avec ma société du coup en météorologie, c'est une société privée, donc du coup on ne rentre pas en compte dans tout ce système de services institutionnels. Ça c'est une chose. Deuxième chose, donc vendredi effectivement il y a eu des orages qui ont été un petit peu moins forts que ce qui était prévu en fin d'après-midi et soirée. C'était le cas hein, puisque même nous sur Info Occitanie on vous avait bien fait part de cette situation potentiellement avec des orages forts ou violents vendredi soir. Finalement ils ont été assez forts à la mi-journée, notamment du côté d'Alès où il y a eu des dégâts, du côté de Nîmes, et on a eu quelques orages forts aussi sur le littoral héroltais. Ça c'est ce qui s'est passé vendredi. Après voilà, nous sur Info Occitanie on n'y est absolument pour rien. Si vous avez été contraint d'aller chercher vos enfants à l'école et que voilà que tout a été annulé, ça on y est pour rien. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, donc on est une nouvelle fois dans une situation à risque, vigilance orange lancée, on vous l'a dit, je vous l'ai dit en début d'après-midi sur infooccitanie.fr, il y a un nouveau risque d'orage potentiellement fort, voire violent et surtout fortement pluvieux et peut-être stationnaire à partir de la nuit prochaine, ce mardi, dans la nuit de mardi à mercredi et pour la journée de mercredi. Donc là, on bascule dans une situation météorologique où il va falloir surveiller l'évolution de la situation en temps réel. Les prévisions sont pour l'instant d'une fiabilité assez médiocre. On n'est vraiment pas du tout certain que ces orages vont se former. On est vraiment dans une situation compliquée. Alors on me dit a priori que le son est mauvais, c'est pour ça que je vais parler un petit peu plus fort. Il y a pas mal de vent là dans le secteur, je vais pas parler fort. Donc je vais parler assez fort parce que je sais voilà, du coup je vois dans le commentaire qu'il y a pas mal de vent. Donc je vous disais, les prévisions pour les prochaines heures et les prochains jours, elles sont particulièrement délicates.
Pour vous parler avec des mots simples, sans rentrer dans de la complexité technique, on a un risque d'orage stationnaire présent à partir de la nuit prochaine dans l'Hérault et dans le Gard. Vous dire là maintenant précisément où est-ce que les orages se formeront, c'est impossible. Voilà, je vais être franc et transparent avec vous. On ne sait pas où est-ce que ces orages vont potentiellement et précisément se former. Le risque, il est présent. Donc à partir de la nuit prochaine, tout au long de la journée de ce mardi, dans la nuit de mardi à mercredi et pour la journée de mercredi. Donc on est face en fait à une situation météorologique à surveiller au cours des prochaines 48 heures. La nuit prochaine, a priori, le risque d'orage peu mobile, voire violent aussi, parce que ces orages ils seront accompagnés également de chutes de grêle, d'une forte activité électrique et voilà, de fortes pluies également. Donc non, je parle bien de la nuit prochaine, on parle bien de la nuit prochaine, donc de lundi à mardi, parce que je crois qu'on est lundi aujourd'hui. Donc la nuit prochaine, c'est à partir de la nuit prochaine que le risque orageux se forme. Enfin, est présent. Donc du coup, on a cette situation à risque la nuit prochaine. Alors attention, parce que les zones littorales peuvent potentiellement être concernées dès la nuit prochaine. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des phénomènes orageux forts, intenses et potentiellement peu mobiles dès cette nuit, donc nuit de lundi à mardi, sur le littoral de l'Hérault et dans les plaines héroltaises, mais même gardoises. Ce mardi, tout au long de la journée, on conserve ce risque de foyers orageux peu mobiles, voire quasi stationnaires. Mais attention, ce ne sont pas toutes les zones des départements de l'Hérault et du Gard qui seront concernées. Ça veut dire, très clairement, qu'il peut y avoir un orage stationnaire sur 3 ou 4 communes. Et que pendant ce temps-là, tout à côté, on peut avoir un temps parfaitement sec. Donc ce sont des phénomènes très souvent qui sont très étroits, qui concernent quelques communes et comme très souvent, vous l'avez vu là derrière moi, le ciel il est parfaitement dégagé et parfois du coup vous avez un ciel totalement dégagé comme c'est le cas en ce moment et quelques kilomètres à côté un foyer orageux qui déverse des dizaines et des dizaines de millimètres de précipitations. Donc la météorologie c'est pas une science infuse, il faut arrêter, on n'est pas Dieu, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous dire comme ça en claquant des doigts il va y avoir de l'orage sur telle et telle commune à telle et telle heure, ça c'est pas possible. Surtout à l'échelle de 2 départements. Vous voyez, donc quand on surveille une zone précise, on arrive à être précis, mais voilà, je n'ai pas de double, ni de triple, ni de quintuplé, donc je ne peux pas vous dire précisément. Ça sera là que ça se passera. La météorologie, elle a ses limites, il faut le dire, et moi je vous le répète sans arrêt sur infooccitanie.fr. La météorologie, c'est pas une science exacte. On sait qu'il y a un risque de phénomènes forts ou violents. Peut-être que ces orages se formeront et peut-être effectivement qu'ils déverseront des dizaines de millimètres de précipitations en un court laps de temps, ou peut-être que ces orages ne se formeront pas. Et s'ils se forment, et si ces orages se forment, on n'est pas non plus certain qu'ils stationneront. Voilà, donc le risque, il est présent. Vous l'avez vu, la vigilance, elle est lancée. Météo France a lancé cette vigilance orange. Maintenant, c'est à vous à prendre vos dispositions. Vous avez conscience qu'il y a un danger, vous avez conscience qu'il y a un risque, et on s'adapte, voilà, avec cette situation. C'est le cas, donc, je vous le disais, la nuit prochaine, ce mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, ainsi que pour la journée de mercredi. Donc, pendant 48 heures, on surveillera l'évolution de cette situation. Vous le savez maintenant, vous connaissez le principe. Sur Info Occitanie, on suivra en temps réel l'évolution de ces systèmes orageux, et si vraiment il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise pour faire de la météorologie, n'hésitez pas, je vous donne les accès à Info Occitanie, vous ferez vos propres prévisions avec grand plaisir, on verra du coup qui c'est qui aura le plus raison. Non, blague à part, évidemment, voilà, vous le savez, je sais que vous êtes très nombreux à vous interroger, je sais qu'il y a beaucoup de contraintes aussi qui sont liées à ces vigilances météorologiques, mais moi j'y suis pour rien, je ne décide pas de la vigilance météorologique en France, vous le savez, ça c'est Météo France, donc il y a peut-être des opérations de réorganisation scolaire qui vont être décidées par les préfets, etc. Mais ça ne me concerne pas et ça ne nous concerne pas sur Info Occitanie, on n'est pas décisionnaire là-dedans. En termes de prévision, je le répète pour toutes les personnes qui se connectent sur la vidéo, on a un risque, voilà, de phénomènes orageux potentiellement mobiles et stationnaires à partir de la nuit prochaine, ce mardi, la nuit de mardi à mercredi et ce mercredi. Ça ne veut pas dire que ça sera le déluge pendant 48 heures, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un risque de phénomène orageux stationnaire. Ce qui veut dire que du coup, il faut se tenir informé de l'évolution de la situation en temps réel, mais ça ne veut pas dire qu'il délugera pendant 48 heures au-dessus de votre jardin. Et faites attention parce que
Et c'est là l'intérêt de toutes vos informations et de tout ce que vous nous donnez en temps réel sur Info Occitanie et dans nos groupes de partage, c'est que vos informations elles seront précieuses pour se rendre compte de ce qui se passera au cours des prochaines heures et des prochains jours dans nos départements, dans l'Hérault et dans le Gard. Parce que vous le verrez, et ça sera certainement le cas, on va avoir des foyers orageux localisés qui concerneront quelques communes, peut-être 1 ou 2 cours d'eau, et pendant ce temps-là, quelques kilomètres à côté, ça sera un grand soleil ou un ciel simplement nuageux. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Merci beaucoup pour toutes vos infos, pour tous vos commentaires. Voilà sur ce que je voulais vous dire ce soir. Et du coup, on compte sur vos informations, voilà, sur Info Occitanie. On sera connecté, mobilisé et on veillera en permanence. Alors on le fait bénévolement, hein. On va pas se le cacher, ce travail d'information pour vous informer de ce qui se passe en temps réel, c'est bénévole, hein, personne ne nous paye, hein. Voilà, donc on n'est pas payé par le gouvernement, on n'est pas payé par X ou Y chose, ça c'est n'importe quoi, on ne travaille pas pour le gouvernement, voilà, on est un média d'information dédié à l'actualité et surtout à la météo, et ce travail-là, on le fait bénévolement pour vous, et dès l'année prochaine on sera mobilisé et connecté en temps réel, voilà, pour suivre l'évolution de cette situation, et on vous informera, vous, voilà, fidèles abonnés d'Info Occitanie, de toute l'évolution de cette situation, et les prévisions météorologiques seront, voilà, actualisées au fil du temps, d'heure en heure, jusqu'à la sortie de cette période à risque qui, je le rappelle, se poursuit jusqu'à mercredi soir. Et d'ailleurs mercredi soir, là cette fois-ci on aura en soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi, un passage pluvieux orageux très actif qui viendra balayer cette fois-ci l'Hérault, le Gard d'ouest en est. Donc là, on aura toutes les communes qui seront à peu près concernées par le passage de ce système orageux. Et ça sera donc mercredi soir. Mais d'ici là, voilà, on a ces plusieurs fenêtres à risque au niveau de ces phénomènes orageux potentiellement un peu mobiles. Et d'ailleurs, là-dessous, on peut avoir rapidement 50 à 80 mm de précipitations en moins d'une heure. On peut avoir 100 à 150 mm en moins de 3 heures, voire peut-être même davantage, parce que ces phénomènes orageux stationnaires, c'est ceux qui sont souvent très peu prévisibles, hein, où parfois on démarre en vigilance orange et on peut tout à fait à un moment donné observer une situation qui dégénère avec un foyer orageux bloqué sur quelques communes, sur quelques bassins versants d'un cours d'eau, et où là on peut, voilà, rapidement monter dans des cumuls de pluie très importants, très localisés, qui génèrent des crues éclairs et des dégâts. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous dire, et je le répète, on surveillera ce qu'il se passe en temps réel sur Info Occitanie dès lors qu'il y aura un phénomène orageux qui se produira et qui se développera. Évidemment, on compte sur vous sur place et sur le terrain pour nous informer, hein, parce qu'on n'est pas présent de partout, hein, on est deux, hein, sur Info Occitanie, vous le savez, moi-même et Dorian, donc évidemment, on ne peut pas être connecté de partout et sur toutes les zones du département, donc c'est grâce à vos informations qu'on arrivera à se rendre compte de ce qu'il se passe. Voilà pour les informations. Je sais que vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires. Alors il y en a énormément, donc je suis vraiment désolé, je ne vois pas du tout passer toutes les questions. Je sais qu'il y a un petit peu de polémique là en place dans les commentaires, mais sans déconner, voilà, arrêtez de vous prendre la tête. À partir du moment où on vous dit qu'il faut être prudent, soyez-le. Un peu de bon sens, évidemment, on ne s'engage pas sur une route qui est inondée, et attention aussi à l'activité électrique qui peut être potentiellement soutenue sous ce système orageux, qui, je le rappelle encore une fois, la sonne. Pour toutes les personnes qui se sont connectées en direct sur le live, vous avez le replay disponible juste après la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct, merci pour ce soutien, et oui, on sera sur le terrain dans les jours à venir, on sera sur le terrain demain en cours de journée probablement, et on essaiera, voilà, de vous informer au maximum en temps réel de l'évolution de cette situation, et on suit ça avec vous sur Info Occitanie. On n'est pas là que pour vous envoyer des prévisions, on est là aussi pour suivre ce qui se passe en temps réel. Voilà, replay disponible à la fin de ce live. Merci à toutes et à tous, on compte sur vos observations, vos informations en temps réel dès la nuit prochaine sur Info Occitanie, et merci pour tous vos messages de soutien. Très belle soirée à toutes et à tous, et à très vite en direct sur Info Occitanie. On se voit certainement demain matin en direct, ou peut-être même la nuit prochaine, voilà, si la situation évolue rapidement. Très belle soirée à toutes et à tous.